Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 10 juin 2026. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile et ça a beaucoup été en rouge. On regarde les indicateurs à Toronto. La bourse de Toronto a baissé de 260 points, 34 151. Le Dow Jones, 953 points en baisse, 49 918. S&P 500, 119 points, 7266. Le Nasdaq, 509 points de baisse, 25 169. Le pétrole a remonté d'1,83 $, 90,3 $. La référence étant le WTI en dollars américains. Le Bitcoin retraite également 61 613. L'Ethereum, 2259. L'or, encore mangé toute une volée, là, 188 $ de baisse, 4070 $ l'once d'or. Je regarde l'once d'argent, 63,29 $, 1,92 $ de baisse. Bien, sur la journée, bien, c'est encore Trump parce que là, on évoquait quand même éventuellement une espèce d'accord. On disait qu'on était à 2-3 jours de négocier. On a abattu un hélicoptère américain. Et là, tout a dégénéré. Trump dit qu'il continue des frappes. Donc ça inquiète beaucoup les marchés. Et là, tout ce qui avait monté beaucoup, là, les microprocesseurs, je regarde Nvidia a perdu 3,7 %, 200,42 $. Donc, il est en train de refranchir les 200 $. Qualcomm, c'est quasiment 7 % de baisse. Broadcom, 5,1 %. AMD, 4,9 %. Intel, baissé aussi. Microsoft, je regarde Alphabet, Google. Donc, bref, c'est partout, là. Les titres qui ont monté, il y en a quelques-uns, on va en parler un petit peu plus tard. Pour le reste, ben, c'est les inquiétudes, la guerre. Puis là, ben, on a eu l'inflation aussi, là, 4,2 % ce matin. Fait que tout ça amène beaucoup de points d'interrogation. On disait que la Fed allait parler aujourd'hui. C'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Donc, rencontre de la Fed la semaine prochaine. On va avoir le son de cloche. Est-ce qu'on va monter les taux? Est-ce qu'on va garder le statu quo? Aujourd'hui, la Banque du Canada a décidé de rien toucher. Statu quo, 2,25 le taux directeur. La Fed, ce qu'on a comme écho, comme information, ben, c'est que la Fed irait dans le statu quo encore. On regarde les affaires, mais là, l'inflation commence à s'échapper. Et Trump n'a pas l'air à vouloir changer de cap. Je ne cherche pas la paix, certainement, donc on est là-dedans. Sinon, bon, on se prépare à SpaceX vendredi. Donc, vous voyez, on liquide des positions. L'autre, c'est ça qu'on voit aussi. On se fait de la place dans les portefeuilles pour acheter du SpaceX et tous les stocks qui vont aller autour. Donc, c'est ça qu'on voit aussi. Là, je regarde The Cracker Barrel, chaîne de restauration. Ben, le titre a monté de 22,5 % aujourd'hui, 44,49 $. Entre autres, très bonne performance. On a battu les attentes des analystes. On attendait une perte de 48 cents par action, puis on a eu 29 cents de profit. Là. Vous comprenez que c'est du jour au lendemain. Là. Tout ou rien, c'est le jour et la nuit. Bon, les titres qui ont marché aujourd'hui à Toronto, Constellation Software, 5,6 % de hausse. Rogers Communication, 2,9 %. Keyera, 2,9 %. Cenovus, 2,75 $. Le pétrole repart. Hein? Canadian Natural Resources, quasiment 2 %. Enbridge, 1,7 %. À l'inverse, les titres sont fait rentrer dedans. Là. Cameco, moins 7 %. Kinross Gold, moins 6,3 %. Barrick Mining, moins 5 %. Agnico Eagle, moins 4,6 %. C'est un peu ça. Du côté américain, ce qui a marché, Apply Opto Électronique a monté de quasiment 7,6 %, 7,5 %. Lumentum, 3,9 %. Robinhood, 3 %. Walmart, 1,4 %. Je regarde Credo Technologies, 1,3 %. Netflix, quasiment 0,7 %. Mais à l'inverse, là, où ça s'est dévissé pas mal, Super Microcomputer, on a annoncé un refinancement de dette, puis notamment pour lever des nouveaux capitaux de 7 milliards. Le titre a dévissé de 28 %. Bloom Energy, moins 9,7 %. Qualcomm, moins 7 %. Caterpillar, moins 6,4 %. GE Vernova, moins 5,7 %. Marvel aussi, là, moins 5,4 à peu près. Là.
Donc voilà, on fait de la place pour Elon Musk. Et demain, bon, on va avoir d'autres données, mais l'inflation monte aux États-Unis. Trump n'a pas l'air à vouloir, envoie des signaux aussi très contradictoires. Dans ce contexte-là, ben, les profits se prennent. On regarde, on se place les lignes de côté, on va voir aussi. Mais on l'avait dit, tout avait monté beaucoup. Tout ça, pour moi, c'est pas. Il n'y a rien de nouveau, là. Et même ceux qui sont abonnés à l'infolette, on l'a dit que dans les prochaines semaines, il y aurait beaucoup de volatilité. Mais il faut regarder à long terme. Et surtout le long terme, ben, c'est d'ici la fin de l'année, ça va reprendre. Les marchés vont reprendre et c'est pas terminé. C'est juste que j'ai comme l'impression que il va manquer de gaz. Là. On a besoin d'argent pour SpaceX et tout ce qui est lunaire et en orbite, en l'espace. C'est ce qu'on fait. On est en train de faire de la place dans les portefeuilles. Donc voilà. Aujourd'hui, ben, c'est une dévisse. Demain, ça pourrait être mieux. On verra.